Il y a bien longtemps que vous avez envie de réaliser un montage électronique, oui mais voilà, le fer à souder vous rebute. Pourquoi ? Peut-être d'une part parce qu'il n'est pas toujours aisé de faire un choix parmi tous les modèles proposés, d'autre part peut-être aussi parce que vous avez peur que les fumées émanant des opérations de soudage vous taquinent un peu trop la narine. Alors, pourquoi ne pas tenter sa première réalisation sur une plaquette d'expérimentation sans soudure ? Une plaque d'expérimentation sans soudure est dotée d'un certain nombre de trous reliés électriquement entre eux selon des rangées et qui permettent le positionnement de composants sans aucune soudure. Il suffit d'insérer les pattes des composants dans les trous prévus à cet effet. Il est possible ensuite de retirer le composant, de le remettre, de le retirer, de le remplacer par un autre et ce, à volonté. L'outillage requis n'est guère impressionnant. Il vous suffit en effet de posséder une pince plate, coudée ou non, une pince coupante et un petit tournevis plat. A priori, point besoin de ce genre d'outil que nous réserverons pour les travaux de plomberie. En revanche, rien ne vous interdit de vous munir de quelque outil qui pourra s'avérer pratique dans le cas où votre montage refuse de fonctionner, même au bout de 3 semaines d'acharnement. Bien que non indispensables, certains petits accessoires peuvent rendre la vie plus facile lors de la réalisation de montage sur une plaque sans soudure. C'est le cas notamment des straps et des fils de liaison qui permettent l'interconnexion des composants entre eux quand le raccord direct sur une même bande de contact n'est pas possible à cause de la taille des composants ou à cause de la densité globale du montage. La réalisation d'un strap est vraiment très simple. Il suffit de plier une chute de queue de composants et de la couper aux dimensions requises. La pose d'un strap ou d'un fil de liaison peut se faire avec ou sans pince. Personnellement, je préfère avec pince car elle permet de mieux voir ce qu'on fait. Bien que vous puissiez retirer un strap avec vos ongles, il est bien plus pratique de le faire avec un petit tournevis plat. La pose de composants électroniques sur une plaque d'expérimentation sans soudure demande quelques précautions élémentaires. La première précaution à prendre consiste à s'assurer que les pattes des composants sont bien propres. Elles doivent être exemptes de toute colle, de toute saleté qui pourrait entrer dans le trou et y rester, causant par la suite des faux contacts qu'il sera très difficile de supprimer. Les composants sont en effet parfois livrés sous forme de rouleaux avec les pattes fixées sur des bandes de papier ou de carton qui sont collantes. Quand on retire une résistance de son support, le rouleau, eh bien on voit que son extrémité comporte de la colle. Le mieux est de couper la patte du composant juste à la limite de la bande papier, de sorte que les 2 pattes du composant soient parfaitement propres et aptes à être insérées directement dans le trou de la plaque sans soudure. Un autre point important concerne la taille des pattes des composants. On ne peut pas insérer un composant dont les pattes ont un diamètre ou une taille supérieure à ce que peuvent accepter les contacts ressorts de la plaque d'expérimentation. Généralement, la taille acceptée est comprise entre 0,6 et 1 mm, sachant que la taille standard est 0,8 mm pour la plupart des composants. Mais au fait, comment sont établies les liaisons électriques entre les pattes des composants ? Comme nous l'avons déjà vu, les contacts situés dans les trous sont interconnectés selon des bandes horizontales ou verticales. C'est ainsi que les 5 contacts que l'on voit ici sont interconnectés entre eux, alors qu'ils ne le sont pas du tout avec les 5 contacts de la bande adjacente. Il en est de même avec cette large bande de points horizontale qui ne présente aucun lien électrique avec chacune des bandes verticales de 5 points. Vous l'avez compris, un strap permet de faire la jonction électrique entre 2 bandes indépendantes. Et si les 2 bandes de contact à relier entre elles sont très distantes l'une de l'autre, eh bien on préfère prendre un fil électrique souple plutôt qu'un bout de fil rigide.